أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 أدبي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتابع الملف التاسع وسوف نستعرض القواعد الموجودة داخل الحوار. تابعونا بعد فاصل قصير. Ahlan bikum min jadid. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec le dossier numéro 9. On va, le titre de ce dossier, un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons étudier la grammaire. Et on va voir les verbes pronominaux, d'accord? Allez, observez bien cette image. Qu'est-ce que les enfants font? Observez bien, il y a des enfants, ils font quelque chose. Qu'est-ce que les enfants font? Bien sûr, les enfants s'amusent au parc. Les enfants s'amusent au parc. Très bien. Comment tu t'appelles? Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Z. La famille se lève tard. Observez la phrase. Où se trouve le sujet? Bien sûr, la famille. Le verbe, c'est se lève. Très bien. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe se lever. Très bien. J'ai envie de m'amuser. Où se trouve le sujet dans cette phrase? Bien sûr, c'est le je. Et le verbe est. Donc, j'ai envie de m'amuser. Mais observez bien, m'amuser, c'est un verbe. L'infinitif est s'amuser. Faites attention, m'amuser, s'amuser, c'est l'infinitif. On continue. Il s'appelle Hassan. Il, c'est le sujet de la phrase. Le verbe s'appelle. Et l'infinitif de ce verbe, c'est s'appeler. Très bien. Il se promène au bord de la mer. Il, c'est le sujet au pluriel. Promène, c'est se promène, c'est le verbe. Et l'infinitif de ce verbe, c'est se promener. Très bien. Là, comme vous voyez, se lever, s'amuser, s'appeler, se promener, ce sont des verbes qui s'appellent les verbes pronominaux. Très bien. Donc, se lever, c'est un verbe de quel groupe? Bien sûr, c'est un verbe de premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER. Mais faites attention, se lever, c'est un verbe pronominal. D'accord? Allez, observez bien. Je, c'est je me lève. Je me lève. Observez bien. Je, c'est le sujet. Me, c'est un pronom. Et le verbe lève. Je me lève. Ce verbe se lever s'appelle, c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, il y a deux pronoms. Je, le premier pronom, c'est le sujet de la phrase. Et le deuxième pronom, c'est me. Je me lève. Très bien. Mais pourquoi on a mis me comme pronom? Parce que le sujet, c'est je. Donc, toujours le sujet ou le pronom je, ça prend je me et on continue le verbe. Observez bien. Je devient tu. Donc, le pronom me devient quoi? Réfléchissez bien. Bien sûr, tu te lèves. Très bien. Donc, c'est un verbe pronominal parce que nous avons deux pronoms. Tu et te. Tu te lèves. Observez bien la terminaison de ce verbe. On termine avec ES. Mais pourquoi? Parce que le sujet, c'est tu. Donc, tu te lèves avec ES. Très bien. Maintenant, on va mettre le sujet il au singulier. Il
il, réfléchissez bien, on choisit quel pronom? Il se, bien sûr. Donc, il comme sujet prend un pronom se. Il se, très bien. Il se lève. Donc, il, c'est le sujet. Se, c'est le pronom qui conjugue avec il. Il se lève. On termine, la terminaison de ce verbe se termine avec un E. Pourquoi? Parce que très bien le sujet est il. Donc, comme vous voyez, je répète, je me lève, tu te lèves, il se lève. Très bien. Donc, lever, comme vous voyez, c'est un verbe de premier groupe qui se termine avec ER. Mais faites attention, se lever, c'est un verbe de premier groupe, mais attention, c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Parce que nous avons le se lever. Tandis que lever, il n'y a pas de se, donc c'est un verbe normal de premier groupe. Observez bien. Là, on va conjuguer le verbe lever. Donc, j'ai je comme sujet, je lève et se termine avec un E. On change le sujet je et on va mettre te. Te lève. Très bien. Donc, te lève avec ES comme terminaison. Allez, on va mettre il comme sujet. Il, très bien. Il lève, la terminaison est E. Donc, on va voir, observez bien, là, c'est un verbe pronominal. Donc, nous avons je me lève. Et là, le verbe lever, c'est un verbe normal de premier groupe. Je lève. Donc, faites attention. Je me lève. Tu te lèves. Il se lève. Et le verbe lever, je lève. Tu lèves. Il lève. Très bien. Observez bien. Là, nous avons le verbe se préparer. C'est un verbe de premier groupe, mais c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Très bien, parce que nous avons le pronom se promener. Très bien. Se préparer. Observez bien le premier groupe. Donc, nous avons premier pronom, deuxième pronom et le verbe, bien sûr. On va conjuguer le verbe je me prépare avec un E. Très bien. Tu te prépares. ES. Très bien. Il singulier. Elle féminin singulier. Le on. Très bien. Donc, il se prépare. Elle se prépare. On se prépare. Très bien. Nous, c'est au pluriel. Nous nous préparons. Faites attention, le pronom là. Nous nous préparons. Donc, nous avons deux pronoms, nous, sujet et le pronom de ce verbe pronominal. Donc, nous nous préparons. La terminaison est ONS. Pourquoi? Parce que le sujet est nous. Très bien. On passe maintenant au sujet vous. Ça devient vous vous préparez. Très bien. Donc, la terminaison de ce verbe, c'est EZ. Mais pourquoi? Très bien, parce que le sujet est vous. On passe maintenant à il pluriel et elle pluriel. Comme vous voyez, il se prépare. Très bien, mais faites attention, la terminaison ici, c'est ENT. Pourquoi? Parce que le sujet est il pluriel. Et on passe à elle féminin et au pluriel. Elle se prépare. Donc, ENT, parce que le sujet de ce verbe est elle
au pluriel. Très bien. Faites attention, maintenant on va faire un petit exercice. Tu conjugues le verbe entre parenthèses. Donc, numéro 1, on choisit le sujet tu. D'accord, et le verbe c'est se réveiller. Très bien. Donc, tu se réveiller, le verbe, on va le conjuguer. À quelle heure? Réfléchissez bien. Nous avons tu comme sujet. Donc, le pronom se devient très bien. Et réveiller, excellent. Donc, tu te réveilles. Sujet, pronom et la terminaison ES. Pourquoi? Parce que le sujet est tu. Très bien. Numéro 2. Les enfants. Faites attention au pluriel. Les avec un S. Enfants avec un S. Les enfants. Donc, on va conjuguer le verbe s'amuser avec ce sujet. Les enfants, ça nous rappelle auquel sujet? Très bien, il au pluriel. Donc, il au pluriel prend quel pronom? Très bien. Et la terminaison? On va voir. Les enfants s'amusent. Donc, il au pluriel prend le pronom se et la terminaison ENT. Mais faites attention, là, s'amuse, S', parce que le verbe commence avec une voyelle A. Donc, les enfants s'amusent beaucoup. Très bien. 3. L'élève. Observez bien, est-ce que l'élève, c'est un sujet singulier ou pluriel? Très bien, singulier. Oui, mais ça correspond à quel pronom, à quel sujet? Donc, l'élève, on le remplace par il singulier. Donc, le verbe se présenter. Observez bien, on va conjuguer ce verbe. Donc, ça devient l'élève se présente au directeur. Donc, l'élève correspond à il singulier. Le pronom, bien sûr, pour il, c'est se. Et présente, la terminaison est e parce que nous avons le sujet au singulier. Très bien. Allez, ouvrez le cahier d'activité, page 114. On va faire l'exercice B. On commence. Tu fais des phrases avec les verbes suivants. Par exemple, s'appeler. Donc, c'est le verbe pronominal. S'appeler devient il s'appelle Mohamed. Donc, il, sujet, c'est le pronom. Appelle, c'est le verbe. Il s'appelle Mohamed. Très bien. 1. Se réveiller. Allez, faites une phrase. Choisissez un sujet et conjuguez le verbe se réveiller selon le sujet. On va voir. Tu te réveilles à quelle heure le samedi, par exemple? Donc, nous avons choisi le sujet tu. Le pronom de tu, c'est te. Donc, tu te réveilles. La terminaison, c'est ES. Très bien. Donc, on enlève la terminaison ER et on la remplace avec ES. Mais pourquoi? Parce que nous avons choisi tu comme sujet. Très bien. S'amuser. Allez, on va faire le même exercice. Choisissez un sujet qui vous convient et conjuguez le verbe selon ce sujet. Par exemple, les enfants au pluriel. Les enfants s'amusent beaucoup au jardin. Donc, les enfants correspond à il au pluriel. Les enfants, c'est le pronom. Donc, les enfants s'amusent. La terminaison de verbe s'amuser, c'est ENT. Mais pourquoi? Parce que nous avons choisi les enfants comme sujet. Très bien. Tu fais des phrases avec les verbes suivants. Se préparer. Comme d'habitude, sujet et conjugaison de verbes. Par exemple, les élèves se préparent pour la rentrée. Les élèves le pronom
prépare ENT parce que le sujet est au pluriel. Très bien, on continue. 5. Se promener. Donc, nous avons choisi nous nous promenons au parc. Sujet, pronom et le verbe conjugué avec ONS parce que nous avons choisi nous comme sujet. Très bien. On passe maintenant à une autre notion, c'est le passé composé. Observez bien. Que fait Hassan dans son email? Hassan, il fait quelque chose. Hassan raconte des événements passés. Donc, on parle des événements passés. Ce matin, nous sommes allés à Euro Disney. Ce matin, nous sommes passés par l'avenue principale. Passés par l'avenue principale. Nous avons visité le cité Hall. Nous avons vu le bateau des pirates. Nous sommes rentrés le soir. Donc, observez bien, là, on parle de quel temps? On parle de passé. Très bien. On continue. Observez bien. Nous avons visité le cité Hall. Nous avons vu le bateau des pirates. Très bien. Observez les exemples suivants. Aujourd'hui, je visite mes amis. Aujourd'hui, là, on parle de présent. Visite, bien sûr, c'est le verbe, mais quel temps au présent? Hier, j'ai visité mes amis. Donc, hier, c'est le passé. Le verbe est visité. Donc là, est visité, c'est le passé composé. Et bien sûr, hier, ça nous donne le temps de passer. Observez les exemples suivants. Aujourd'hui, je visite mes amis. Aujourd'hui, c'est le présent. Hier, j'ai visité mes amis. Observez bien. Là, hier, je parle de passé. Et, comme vous voyez, nous avons deux verbes. Et, le premier verbe. Visiter, deuxième verbe. Donc, et, c'est le verbe avoir au présent. Visiter, c'est quoi? C'est le participe passé. Donc, c'est le verbe qui est conjugué au passé. Donc, comme vous voyez, le passé, il y a deux verbes. Verbe avoir et le participe passé. On continue. Nous avons fait une belle promenade. Nous avons visité le cité Hall. Nous avons vu le bateau des pirates. Là, comme vous voyez, avant, c'est le verbe avoir au présent. C'est très important. Vu, c'est le participe passé. Comme vous voyez, il a voyagé en France. Donc, avoir, le verbe avoir, c'est un auxiliaire. Voyager, le verbe au passé, le participe passé. Nous avons vu le bateau des pirates. Avant, c'est avoir. Vu, c'est le participe passé de verbe voir. Observez bien. Maintenant, le verbe avoir, on va faire un rappel. On va conjuguer le verbe avoir. Le verbe avec je, ça devient j'ai. Tu as. Il singulier, elle singulier, on. Très bien. Il a, elle a, on a. Très bien. Nous avons, vous. Très bien. Vous avez et ils ont, elles ont. Très bien. Tu conjugues le verbe aimer au passé composé. Observez bien. Là, on va conjuguer le verbe aimer. C'est un verbe de quel groupe? Premier groupe, parce qu'il se termine avec ER. Très bien. Donc, quand je parle, j'utilise le verbe aimer au passé, ça devient j'ai aimé. Très bien. Sujet, verbe avoir comme auxiliaire et le participe passé de verbe aimer. J'ai aimé. Tu as aimé. Il a aimé. Elle a aimé. Nous avons aimé.
vous avez aimé et ils, pluriel, ils ont aimé, elles ont aimé. Très bien. Le verbe visiter comme exemple, on va voir comment je conjugue ce verbe. Donc, on choisit un sujet, devient le verbe au passé. J'ai visité avec un « et ». Tu as visité. Il a visité. Elle a visité. On a visité. Très bien. Nous avons visité. Très bien. Vous avez visité. Il, pluriel, ils ont visité. Elles ont visité. Donc, n'oublions pas qu'il faut bien choisir le sujet, le verbe avoir comme auxiliaire et le participe passé de verbe. On va voir comment on va conjuguer le verbe de premier groupe. Donc, le participe passé de premier groupe, observez bien, se termine avec ER. Donc, le verbe de premier groupe se termine avec un ER. Qu'est-ce qu'on fait avec ce ER? Observez bien, devient. Donc, on enlève le ER dans le verbe et on met un « est ». Très bien. Donc, le verbe, par exemple, parler, devient comme participe passé, parler avec un E accent. Faites attention. Le deuxième groupe se termine avec IR. Donc, IR, on enlève la terminaison IR et, bien sûr, on va mettre I. Très bien. Donc, par exemple, choisir se termine par IR. Enlever le IR et le participe passé devient choisi. Très bien. Le participe passé de troisième groupe, par exemple, qui se termine par RE. Par exemple, là, le verbe boire. Le participe passé de verbe boire est bu. On continue. Les participes passés avec l'auxiliaire avoir. Là, nous avons les verbes. Les verbes de premier groupe qui se terminent par RE, on met le « est ». L'infinitif, par exemple, le verbe « aimer ». Participe passé de verbe « aimer », c'est « aimer » avec « e » accent. Exemple, le verbe « visiter » à l'infinitif devient comme participe passé « visiter » avec « e » accent. Le verbe de deuxième groupe qui se termine par « ir », donc le participe passé avec un « i ». Exemple, finir devient fini. Très bien. Les verbes de troisième groupe, donc là, nous avons par exemple qui se termine par RE. Donc, faites attention, le verbe varie là. Par exemple, le verbe dire devient dit. Boire, bu. Lire, lu. Prendre, pris. Mettre, mis. Faire, fait. Avoir, eux. Mais attention, pourquoi on met les phrases au passé composé? Parce que nous avons quelque chose qui s'appelle les indicateurs de passé. Qu'est-ce que c'est les indicateurs de passé? Par exemple, hier. Donc, quand je vois le mot hier, donc je sais qu'on doit conjuguer le verbe au passé. Donc, voilà une liste des indicateurs de passé. Exemple, hier, avant-hier, la semaine passée ou la semaine dernière, le mois passé, le mois dernier, l'année passée, l'année dernière. Donc là, tous ces mots s'appellent les indicateurs de passé. Donc directement, on conjugue le verbe au passé. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وتم التعرف على تصريف الفعل سواء كان le verbe pronominal ou le passé composé avec avoir. نراكم في حلقة قادمة بإذن الله. Merci et à très bientôt.